Les gars, c'est assez fou, mais voilà, j'y suis. J'ai enfin trouvé Samsung et c'est une réelle performance. Car il faut savoir que je n'ai absolument pas le sens de l'orientation. C'est catastrophique. J'arrive à me perdre dans ma propre ville, c'est assez ridicule. Et là voilà, ça y est, j'y suis. Je suis enfin chez Samsung. Alors je suis arrivé chez Samsung mais mon périple n'est pas fini parce qu'en fait le stand est genre immense. Je sais pas, c'est une ville quasiment, une expo dans l'expo. Il y en a vraiment dans tous les sens. On a des TV en 4K, on a des smartphones un peu partout, des barres de son. C'est un vrai bordel. Donc maintenant la mission c'est de trouver le stand du Galaxy Fold, de la nouvelle version du Galaxy Fold. Et ce qui est cool c'est que je crois que je suis pas très loin parce qu'en fait derrière moi là, il y a les Note 10 qui sont là. Et je me dis que du coup les Galaxy Fold doivent être un peu dans le coin aussi. Et je viens de voir une tête connue, hein, c'est pour ça que je regarde en même temps sur le côté. Voilà, donc à mon avis on n'est pas très loin du Galaxy Fold et ça c'est plutôt cool. Il est enfin là les amis, le Galaxy Fold final, celui que nous attendions tous après les multiples reports dont il a fait l'objet, hein, parce que clairement l'histoire a été un peu compliquée, on a eu plein de rebondissements comme une grosse série à la Lost, et au final on a fini par penser que le Galaxy Fold ne sortirait jamais. Et heureusement c'est faux, il est bientôt dispo en Corée, et il devrait pas tarder à arriver en Europe et dans le reste du monde. Alors clairement, mon premier contact, hein, le terminal impressionne beaucoup. Alors faut dire que sur le stand de Samsung, voilà, ils avaient fait les choses en grand. On avait une espèce de large borne d'accueil tout en verre avec plein de présentoirs, avec plein de Galaxy Fold, une lumière très tamisée. C'était quand même assez sexy. Mais franchement, hein, Samsung est resté fidèle à sa réputation. Le Galaxy Fold offre clairement des finitions remarquables. Le boîtier, qui est fait de verre et de métal, est une véritable beauté et les finitions sont exemplaires. Elles se rapprochent d'ailleurs pas mal de ce que proposent les Galaxy S10 ou encore les Galaxy Note 10. Et cela vaut notamment pour l'écran flexible qui est placé à l'intérieur du téléphone. Le film plastique par exemple, hein, qui le recouvre et qui a engendré pas mal de problèmes, est désormais presque invisible à l'œil nu. Et franchement, si vous voulez le retirer, il faudra vraiment y aller fort. C'est en tout cas la promesse qui m'a été faite par les représentants de la marque. À noter quand même que ces derniers parlaient à moitié en anglais et à moitié en allemand. Alors je suis pas complètement sûr de ce qu'ils m'ont dit, mais vraiment ils ont fait en sorte d'insister sur ce point et on comprend pourquoi. Quoi qu'il en soit, cet écran est vraiment de très bonne qualité. Alors, les conditions lumineuses du stand n'étaient pas franchement évidentes. On avait des lumières qui étaient assez crues, assez vives, mais la dalle est restée parfaitement lisible. Les contrastes sont plutôt bons, de même pour la colorimétrie. En revanche, il y a quand même un bémol, et ce bémol, c'est la pliure centrale qui se trouve au niveau de la charnière. Elle restera toujours visible, même lorsque le téléphone est déplié et tenu de face. On pourra aussi déplorer la présence de cette large encoche dans la partie supérieure droite de la dalle, celle qui regroupe la caméra frontale. Alors, il faudra voir à l'usage, mais je pense qu'elle risque quand même de se montrer assez gênante. Elle est beaucoup plus grosse que l'encoche de l'iPhone, et du coup, si vous regardez des vidéos, elle risque quand même de vous emmerder pas mal. En revanche, le passage d'un écran à l'autre est franchement bluffant. On sent d'ailleurs que Samsung a apporté le plus grand soin à la partie logicielle. Il suffit de déplier le téléphone pour retrouver ses applications et ses médias sur le second écran. Il n'y a rien besoin de faire et ça fonctionne vraiment extrêmement bien. Et je pense que le Galaxy Fold a aussi des arguments à faire valoir sur le terrain de la productivité, toujours grâce à ce grand écran intérieur. Là, on se rapprochera quand même du confort d'une tablette et on pourra bénéficier d'un système de multifenêtrage et de multitâches qui m'a l'air plutôt pas mal. Alors attention quand même, parce qu'à première vue, j'ai l'impression qu'iPadOS est un poil plus efficace. Faudra voir si j'arrive à avoir un exemplaire en test, mais voilà. Quoi qu'il en soit, on a quand même un gros focus qui a été fait sur la productivité et ça, c'est plutôt cool pour les gens qui bossent énormément avec leur smartphone ou leur tablette ou leur smartphone tablette. C'est selon. Et voilà, j'ai donc pu prendre en main le Galaxy Fold. Alors c'était un petit peu épique parce que j'ai dû faire la queue pendant 20 minutes. Il y avait beaucoup de monde en fait qui voulait le voir.
Après, la prise en main en elle-même, elle durait entre 5 et 10 minutes, mais c'est vrai que c'était quand même assez sympa, et puis ça permet surtout de faire une première idée du téléphone et de son fameux format. Alors moi j'avoue franchement que contrairement à mon pote Brandon, je ne suis pas fan du concept de téléphone pliable. C'est-à-dire que pour moi c'est pas une fin en soi. Maintenant c'est vrai que ça fait du bien d'avoir en main un produit qui ne ressemble pas aux autres. Ça c'est indéniable. Ce que j'ai bien aimé aussi c'est le basculement qui est immédiat entre le petit écran et le grand écran. Vous mettez une vidéo, enfin vous lancez une vidéo sur le petit écran, vous ouvrez le téléphone et vous pouvez la regarder sur un format qui est beaucoup plus confortable avec une plus belle diagonale. Ça c'est plutôt cool. Après, ce qui m'a le moins séduit en fin de compte, c'est ce petit écran, hein. Il est vraiment très petit par rapport au cadre, par rapport au boîtier de l'appareil et je trouve ça dommage. J'aurais vraiment aimé que Samsung tente d'aller un peu plus vers le borderless. Alors je sais que c'est aussi une question on va dire d'ingénierie, il fallait bien trouver la place pour tous les composants, mais voilà, il est vraiment petit cet écran et finalement il servira principalement à regarder vos SMS, à regarder vos tweets, vos mentions. Mais voilà, très vite vous aurez besoin du grand écran pour pouvoir naviguer de façon confortable sur le téléphone. Derrière, j'ai aussi trouvé que le boîtier était assez épais une fois qu'il était refermé. Alors j'ai rien contre ça, c'est vrai, mais si par exemple vous êtes du genre à porter des slims et que vous détestez les téléphones trop imposants, ça risque vraiment de poser problème. Là, on doit avoir à peu près 2 cm au niveau de la charnière, ce qui est quand même pas mal. Alors pour le reste, j'ai pas pu vraiment tester le processeur ou même l'appareil photo. C'était, comme je vous le dis, une prise en main très très rapide, très limitée, mais voilà, au moins j'ai pu voir un petit peu ce que donnait le format et je trouve que c'est quand même intéressant aujourd'hui de proposer ce type de téléphone. Maintenant, je me pose quand même une grande question et cette question, c'est de savoir s'il faut craquer pour le Galaxy Fold ou s'il est préférable d'attendre les prochaines générations. Et vraiment, en ce qui me concerne, c'est un truc que j'ai appris durant toutes ces années, c'est qu'il faut généralement éviter les premières générations de tous les nouveaux produits. Il vaut mieux attendre 1 ou 2 générations pour être tranquille. Bah, je pense qu'on va bouger parce que là, ils ont balancé un truc Samsung, je sais pas ce que c'est, mais je pense qu'il vaut mieux partir. Ok, je me suis éloigné un peu parce que là, c'était devenu assourdissant. Je sais pas ce qu'ils font, mais ça fait beaucoup de bruit. Donc, que faire maintenant? Eh bien, toute la question est là. Je pense qu'il est à peu près midi et demi, je crois. Donc, je vais me poser un petit moment dans la média zone, si j'arrive à la trouver. Et puis après, je continuerai à arpenter le salon pour essayer de vous trouver des produits qui sont intéressants et qui méritent de faire une vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'entre le Xperia 5 et le Galaxy Fold, on a quand même 2 produits qui sont assez intéressants et qui me plaisent pas mal. En tout cas, qui me donnent envie d'être testés, enfin qui me donnent envie de les tester plutôt. Donc, c'est plutôt positif.